Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, 9 juin. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on se rapproche de la nouvelle lune, hein. La lune est en train de se vider totalement de son énergie. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le moment de faire des purifications, des nettoyages. Il faut vous préparer. Vous voyez, comme la lune. Quand la lune se vide de son énergie, c'est un peu comme une purification. C'est-à-dire que, vous voyez, vous imaginez une baignoire que l'on vide de son eau. C'est pareil. Il faut la nettoyer. Et hop, après, vous la remplissez. Jamais vous remplissez une baignoire sur de l'eau sale ou un fond qui reste sale, on la nettoie d'abord. La lune, c'est pareil. Elle nous invite à repartir sur de nouvelles bases. C'est un nouveau cycle qui se prépare. N'oubliez pas que c'est une éclipse solaire et elle est encore plus puissante. Elle a encore plus de manifestations. C'est pour ça que je vous pousse entre le fait qu'elle soit en Gémeaux et le fait qu'elle soit une éclipse solaire. Je vous pousse à faire des vœux demain, demain. Ouais, c'est demain. Demain le 10. Donc voilà, c'est important d'y penser. Donc, nous allons regarder, parce qu'il n'y a pas d'autres aspects, mis à part cette lune qui se vide, qui amène une purification, un lâcher-prise et une réflexion. C'est la pensée. La pensée, ça me fait beaucoup penser, ce qu'elle de dire, à Mercure en Gémeaux. Bon, on le sait, il est rétrograde, hein, donc en ce moment, on a des idées plus confuses, communication difficile. On sent qu'il y a un mal-être, hein. Enfin, moi, je le vois, j'ai beaucoup de gens qui sont perturbés. Je sais pas comment vous expliquer ça. Beaucoup de gens savent déjà leurs problématiques, alors je sais pas, ils ont besoin peut-être de l'entendre ou que je leur dise, mais fondamentalement, ils n'ont pas vraiment besoin de moi, ils savent déjà. Et c'est vrai, c'est pas savoir, ça veut pas dire que ça nous satisfait. Beaucoup de gens ont de l'intuition, mais refusent cette intuition parce ça les arrange pas. Voilà, ce qu'ils sentent, c'est pas le truc qu'ils voudraient. Et pourtant, ils ont raison. Donc, ce Mercure en Gémeaux fait que, alors effectivement, on peut avoir un esprit brouillé, on peut être très perturbé. C'est vrai, la pensée, c'est pas que le côté positif de l'idée géniale, de la réflexion, du rêve, de tout ce qui se passe par l'esprit. C'est aussi les angoisses, les mauvaises pensées, les ruminations, les tourments de notre esprit. C'est les suspicions qui amènent à des conflits, un mot de travers qu'on n'a pas trop compris. Donc on est quand même dans cette phase. Donc on va regarder un petit peu les autres oracles, ce qu'ils ont à nous dire, mais faites attention à ce qui vient dans votre esprit. Justement, il faut libérer votre esprit. Un peu comme la lune, vous voyez. Allez hop, on fait du nettoyage dans son esprit. Et on y fait rentrer le rêve de ce que l'on veut en avenir. Réfléchissez à ce que vous désirez ardemment. Pas obligatoirement pour dans 10 ans, hein. Allez, dans l'année, dans les 2 ans à venir, là, qu'est-ce que vous désirez fortement, qui manque à votre vie, qui vous amènerait la paix, le bonheur, un épanouissement. C'est ça qu'il faut que vous réfléchissiez. Et il faut vous battre pour mettre tout ça en place, surtout qu'on est dans un virage très important de notre vie. Ce Covid, cette crise sanitaire, a mis, bon, effectivement, l'économie à plat. Il y a pas mal de monde au passage, hein, ils se sont pris un chaos. Mais par contre, ça ouvre des nouvelles perspectives. Il l'a dit, on est dans une conjoncture qui ressemble à un après-guerre maintenant, enfin bientôt. On n'y est pas encore, on n'est pas complètement sorti de l'auberge de toute façon. Il y en a toujours un nouveau qui arrive, hein. Alors là maintenant c'est Delta, hein. Après on va se la faire Gamma et peut-être Dash. Je plaisante. Dash, Ariel, ce que vous voulez. En tout cas pour le moment c'est Delta. On a eu, alors, ils ont commencé par les Brésiliens, machin, mais bon, là ils ont changé. On est dans l'alphabet grec. Ils ont changé de registre. Pauvre de nous. Il faut avoir un bon esprit, il faut dépasser tout ça autrement. Si au quotidien on réfléchit, on ne va pas y arriver, hein. Il faut croyez en votre destinée. Voilà, reconnectez-vous à votre foi, à votre spiritualité et laissez tout le parasitage autour. Vous n'y arriverez pas. Moi, je vois au travers de tout ce qui s'est passé. Toute la journée, je fais des constellations, donc je suis bien placée. Et vous le savez, je vous l'ai déjà dit, moi, je vois vraiment je vois l'avenir.
Je suis partie. Je suis moins penchée sur le passé, le présent, mais je capte ce qui va se passer en avenir. Il y a plein de gens qui ont plein d'avenir, des trucs super sympas. Donc, ils vont passer les gouttes. Peut-être ils ont été malades, ils ont attrapé le Covid, mais ils sont pas morts. Donc, il faut continuer à avancer et avoir foi en notre destinée. Allez, on va regarder ce que l'oracle du Tao nous dit. Le développement. Ça est ce que je vous dis, c'est-à-dire que quand on part d'une situation qui est, comment dirais-je, un effondrement total, vous voyez, je vous l'ai dit, on est dans les mêmes configurations. J'ai mon copain Yannick Azaro qui est très bien, qui est un astrologue intéressant que j'aime beaucoup et pertinent. Il y en a d'autres qui l'ont expliqué. On est dans la même configuration que la guerre de 39-45. C'est amusant quand même que notre président ait fait une corrélation avec la guerre, le couvre-feu. Vous voyez, tout ça, ça avait une énergie qui ressemble à tout ça. Et ça, c'est des trucs que mes copains astrologues ont annoncé il y a 2-3 ans, par rapport au passage des planètes, etc. Et donc, on va obligatoirement arriver à la reconstruction. Ça, c'est sûr. Mais quand on reconstruit, il y a une progression. C'est ce que dit le Tao. Il dit que les choses vont se faire progressivement. Que progressivement, on va remonter la pente, reconstruire notre vie. Et il faut accepter cette progression. C'est, je l'ai souvent expliqué, c'est le cycle de la nature. Je vis, je grandis. Regardez une plante. Elle éclot, elle grandit, elle fait des feuilles, elle fait des bourgeons, elle fait des fleurs, elle fait des fruits. Et puis ensuite, hop, les fruits meurent. Et souvent la plante meurt. C'est le cycle. Pourquoi nous, on irait plus vite? Donc il faut accepter. On va passer de la marche 0, 1, à 2, à 3, avant d'arriver à la 10e. Il faut accepter ce temps. Je vous l'ai dit, hier, je crois qu'on avait la marche, ou avant-hier, je ne me souviens plus. Donc la vie avance, ça avance. On n'est plus dans l'immobilisme. Mais ça avance doucement. Peut-être pas assez vite pour certains, mais il faut accepter ce temps. C'est très important. Alors, on va regarder ce que nous dit le prochain oracle. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En fait, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il y a 2 sortes d'événements. Il y a des choses logiques. Vous voyez, ça me fait pencher toujours à ces femmes. Ah, vous savez, les hommes, ils aiment les plus jeunes. Ouais. C'est comme les gens qui disent non, mais les hommes ne divorcent pas. Oui, il y a plein de gens qui divorcent. Pas obligatoirement parce que la femme est partie. Comme les hommes n'aiment pas obligatoirement les jeunes. J'ai plein d'hommes qui sont avec des femmes de leur âge ou des femmes même plus âgées. C'est de la généralisation. Et là, tout n'est pas logique dans la vie. 1 et 1 ne fait pas toujours 2. C'est ce que l'on voit avec les yeux n'est pas toujours la vérité. Ce qu'on imagine et qui va aboutir n'est pas toujours juste. Donc, à un moment donné, la seule solution pour avoir la vérité, c'est l'intuition, qui va anticiper quelque chose que vous n'imaginez pas. C'est ça la voyance, hein. De toute façon, c'est rien d'autre. Donc, à un moment donné, il est très important d'être conscient que tout peut changer. Voilà. Donc, ne pensez pas que votre vie ne changera pas. Moi, j'ai des gens qui se désespèrent parce qu'ils rencontrent personne. Et en fait, ils croient que ça ne changera pas. Ou des femmes ou des hommes qui pensent que jamais, voilà, ils sont tranquilles, leur couple n'éclatera jamais. Ils n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un revirement de situation à un moment donné dans leur vie et ils se trompent. Encore une fois, la vie est longue et tout ne se passe pas comme on imagine. Et souvent, ça ne se passe pas comme on imagine. Donc, il ne faut pas croire que la vie, elle n'est pas immuable. Au contraire, je trouve qu'elle est
très changeante, très surprenante. Bon, à la fois, je vous avoue que moi, c'est ce que j'aime dans la vie. Moi, pour moi, une vie qui bouge pas, ça, j'ai horreur de l'ennui, j'ai horreur des choses. Ah non, ça me conviendrait pas du tout. Peut-être qu'en vieillissant, j'ai peut-être plus besoin de cette stabilité, mais le changement ne me fait pas peur, parce que pour moi, c'est toujours des nouvelles aventures. C'est mon côté sagittaire, hein. Ça y est, je suis partie dans une nouvelle aventure, je sais qu'il va y avoir des surprises, et j'adore les surprises. Bon, j'espère des bonnes, hein. Je vous dis pas que j'ai pas eu d'épreuves dans ma vie, c'est faux, j'en ai régulièrement. Mais malgré tout, ces changements, ça, ouais, c'est super pour moi. Donc, accepter ces changements, il va falloir vous adapter et arrêter de penser que là, si vous avez eu un effondrement, demain, vous ne pouvez pas avoir un truc extraordinaire. C'est ça qui est beau dans la vie. C'est ces surprises-là. Semer sa graine. Ah, c'est drôle, hein. Je vous parle des plantes tout à l'heure, ben on y est, hein. Tu es actuellement en phase de semence, ok. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. Bon, je vous l'ai expliqué. Bah, si je ne suis pas connectée, je ne me suis plus connectée. Parce que là, quand même, enfin, vous avez exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc, je tire les cartes devant vous, hein. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Voilà, je vous l'ai expliqué aussi. Continue sur ta lancée, rappelle-toi tes intentions. Je vous l'ai expliqué aussi. Je vous ai dit surtout rêver, penser et accepter le temps parce que vous n'avez pas le choix. Alors là, je suis bluffée. C'est pas par moi que je suis bluffée, hein, je suis bluffée par les connexions, les guides. Enfin, je sais pas si vous êtes aussi émerveillé que moi ou alors vous vous dites Sylvie Cario, elle est un peu débile, la pauvre. Moi, je m'émerveille de tout, hein. Je trouve ça hallucinant. Je vous ai expliqué un truc et j'ai l'oracle qui vous dit exactement la même chose. Donc voilà, super. Ah oui, les petites fées. Bon, on va continuer, hein, sur la lancée. Et après, j'attaque, je vous promets. J'arrête de m'émerveiller. C'est Morgane. Pardonner, c'est laisser plus de place dans son cœur pour l'amour et la joie. Pense tes blessures et prépare ta guérison. Il est bien évident, et je vous le dis tout le temps, que vous ne démarrerez pas une nouvelle époque, un nouveau voyage, une nouvelle vie, si vous n'avez pas réglé le passé, si vous n'avez pas soigné vos plaies, si vous vivez avec les culpabilités, avec des regrets, alors là c'est encore pire que tout. Il faut passer à autre chose. Il faut justement célébrer cette nouveauté, cette chance de redémarrer sur des nouvelles bases. Donc il est très important d'aller au-delà d'une rupture. Au contraire, arrêter de voir le côté négatif. Ne voyez pas une rupture, voyez la possibilité de quelque chose de nouveau. C'est ce que je dis souvent à des clientes qui ont été larguées, bien sûr. Elles pleurent, elles n'imaginaient pas, c'est sûr. Elles ne comprennent pas. Bon, c'est toujours la faute de la femme, hein, je vous rassure, hein. Votre mec qui vous a quitté, on ne lui a pas mis le couteau sous la gorge pour y aller, hein. Donc à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir l'objectivité de dire que même si c'est la nana qui a essayé de prendre votre mec, il a dit oui. Donc voilà. Enfin moi je sais que j'aime bien cette objectivité. Pour moi, le seul coupable, c'est l'autre. C'est qu'il a été faible, c'est qu'il devait plus m'aimer ou qu'il avait envie d'aller voir ailleurs. Bon, bah, que ça soit elle ou une autre, ça change rien. Parce qu'un homme qui sait s'il est amoureux ou autre, il va pas voir ailleurs. Voilà. Il sait dire non à des femmes. Il sait dire ça m'intéresse pas. Vous êtes bien jolie, mais moi j'ai une femme, j'ai trouvé celle qui me convient. Voilà. Et je ne suis pas une rêveuse. Croyez-moi, ça existe. Mais c'est parce que c'est des mecs qui sont très équilibrés et qui sont sortis de cette séduction infantile ou de gens qui ont besoin toujours de se prouver quelque chose à eux-mêmes. Allez, on est parti. Le bélier, fer à cheval. C'est l'attraction. C'est la préparation de la nouvelle lune demain. Donc, vous êtes dans une phase où vous attirez ce que vous désirez. Le fer à cheval, c'est cette attraction. C'est le coup de bol, financier normalement, mais l'attraction, le fer à cheval, on attire des bénédictions, des coups de chance. Donc, c'est plutôt sympathique pour vous. De toute façon, la nouvelle lune en Gémeaux, elle est favorable pour vous. Le soleil et la lune sont en harmonie. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. C'est l'intuition, on parle toujours. Peu importe comme le dit l'oracle, c'est l'intuition.
Et cette flamme que vous avez en vous, les béliers, hein, c'est des flammes passionnées, euh, c'est l'élan du cœur, justement. Ils sont assez entiers, les béliers, donc ils ont besoin de ça. Mais malgré tout, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est qu'ils arrivent à contrôler leur pulsion, qui est plutôt pas bonne, parce que ça peut tout casser, tout détruire. Donc il faut qu'ils arrivent à se maîtriser, et il faut qu'ils arrivent à dépasser tout ça, leurs émotions, parce que leur impulsion, c'est parce que cette énergie monte et ils n'arrivent pas à la contrôler. D'ailleurs, la plupart des béliers font beaucoup de sport pour canaliser cette... L'idéal, ça serait de faire des arts martiaux, parce que c'est le meilleur moment, la meilleure pratique pour canaliser les énergies. Mais en tout cas, si vous arrivez à vous reconnecter à votre intuition, vous allez arriver à maîtriser vos pulsions, hein. Le taureau. Alors c'est marrant que ça soit l'homme. L'homme représente la masculinité. Donc peut-être êtes-vous en ce moment contrarié ou vous êtes en lien avec un homme, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs. Mais c'est aussi le côté masculin. Alors il faut savoir une chose. Chez les hommes, le taureau est féminin. Et chez les femmes, il est masculin. Alors, bien entendu, les femmes sont très féminines, les femmes taureaux. Mais elles ont des comportements d'hommes, elles ont un côté rentre-dedans, un peu dirigiste quand même, pas toutes, mais elles ont toujours un truc à dire sur tout, d'ailleurs. Je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça, mais c'est comme ça. Et les hommes, même s'ils ont ce côté dictateur, je dis toujours en rigolant, il faut savoir quand même que Hitler était taureau, hein, et pas que lui d'ailleurs. À côté de ça, il y a un côté féminin chez eux. Il faut savoir quand même que c'est Vénus qui dirige ce signe. Et ils sont épicuriens, mais ils ont... Alors, ce côté masculin, c'est leur côté à tous, hein, hommes et femmes, têtu, rentre dedans, un peu dictateur, un peu dirigiste. Donc attention. Maintenant, peut-être, vous, taureau, avez-vous des soucis pour un homme actuellement, un père, un mari, un compagnon, un enfant. Mais là, c'est plutôt adulte, peut-être un patron ou un associé. On va voir. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est ce côté masculin. Le côté masculin, c'est un peu Mars, voyez, le Mars frontal. Et c'est vrai que il faut être déterminé, avoir envie d'avancer. Parce que certains taureaux sont un peu plan-plan. Ils ont un côté un peu, j'ai pas envie d'y aller, etc. Et là, on vous demande d'avoir foi en vous et d'avancer. Et ce côté, c'est le côté masculin. Je passe les barrages. Vous voyez, je fais un passage en force. Le Gémeaux. Alors bon, vous êtes complètement concerné par la nouvelle lune qui arrive. C'est le cheval. C'est plutôt votre pendant, c'est-à-dire le Sagittaire, qui représente la liberté. Vous êtes dans une période de libération où vous avez besoin de vous libérer de vos chaînes, de vous sentir libre, peut-être de revenir sauvage, peut-être de retrouver une passion très importante. Vous êtes peut-être entré à une époque dans votre vie, dans un confort de vie. Et là, tout est en train de changer, de se transformer. Donc c'est peut-être pour vous difficile parce que les Gémeaux ont toujours peur de ces changements. Ça dépend un peu s'ils ont peut-être ceux qui ont plus de planètes en taureau, parce que pas mal de Gémeaux ont du taureau aussi, puisque c'est frontalier. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à se tenir à ce qu'ils connaissent. Voilà. Le Gémeaux, il a un côté où il, il ne finit jamais ce qui commence. Il a des impulsions, mais il ne finit pas. Là, vous n'avez pas le choix, votre vie va changer en profondeur. Donc il va falloir justement avoir vos qualités d'adaptabilité. Et là, cette nouvelle lune, c'est ce qu'elle va vous demander. Il faut arrêter de faire de la résistance, il faut laisser passer et trouver, parce que vous avez des très bonnes idées d'adaptabilité. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Effectivement, c'est le moment ou jamais d'être authentique avec vous. Ça aussi. Le Gémeaux est un chercheur de vérité. Donc il va falloir que vous trouviez la vérité de qui vous êtes. Et à partir du moment où vous serez authentique avec vous-même, vous allez trouver votre nouvelle voie. Puisqu'il y a des grandes chances que vous n'ayez pas été sur la bonne voie. Allez, Cancer. C'est le pont. Le pont,
c'est la phase transitoire entre la période où on évacue le passé et le moment où on va sur l'avenir. On est là dans une phase de préparation, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, où effectivement, vous avez tout à fait intérêt à utiliser votre intuition et à sortir de ce passé qui vous retient, qui vous fait ruminer, qui vous fait peur, parce que vous vous accrochez facilement à tout ce que vous connaissez au passé, et il va falloir arriver à avancer et ne pas perdre le fil. C'est-à-dire que restez sur vos objectifs avec de la détermination. Vous avez tendance à manquer de volonté et de détermination. Ce que votre ami le Capricorne, votre signe complémentaire, lui ne manque pas. Alors prenez exemple, vous avez tendance à être assez malléable avec vous-même, assez tolérant. Et des fois, et voyez, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et l'égarement, c'est je suis sur une route, je suis sur ce pont, et c'est dur, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes assez cool avec vous-même. Vous tenez pas vraiment vos promesses. Vous dites, ah, c'est pas grave, tu feras demain. Vous voyez, c'est un peu comme les régimes. Donc c'est vrai que c'est pas ça qu'il faut. Il faut surtout pas s'égarer. Il faut tenir la cadence et tenir vos objectifs. C'est très important. Allez, Lion. La croix, c'est la clôture. Vous êtes dans une période, c'est l'annonce de la fin du passé et d'un deuil. Vous êtes dans une période où on fait le deuil de quelque chose, d'une histoire, d'un amour, d'une société, d'un travail, d'un passé. C'est la fin du passé. La croix représente aussi votre foi, votre force de conviction. N'oubliez pas que vous, Lion, c'est quelque chose qui est puissant chez vous, votre courage et votre force. Ne vous laissez pas abattre. Acceptez les fins qui augurent des nouveautés, des nouveaux départs. C'est ça qu'il faut. Et bon, parfois c'est difficile. On peut être, justement, ces pensées nous font revenir peut-être sur des pertes que l'on a eues, des gens qu'on a plus. On peut être dans une nostalgie du passé. Bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Hein. Vous avez le droit, mais pas trop longtemps. Voyez, l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat. On est encore dans la volonté, voyez, la force de conviction, la foi en vous, en votre destinée. Et c'est ça qui vous donne la possibilité de réalisation de nos vœux. Et c'est vrai, tout à l'heure je vous parlais d'intention, sans la force de conviction, sans ce que ça soit, vous sentiez dans vos tripes, vos désirs et vos intentions, ça ne marchera pas. Alors encore une fois, hein, arrêtez de désirer ardemment telle personne ou telle personne. Désirez ardemment être heureux ou être heureuse. Être heureux en amour, trouver l'homme ou la femme de votre vie, mais pas ciblez pas une personne. Parce que si cette personne n'est pas pour vous, vous aurez beau faire toutes les prières de la terre, vous n'y arriverez pas. Donc demandez à l'univers qui vous envoie l'amour. Basta così. Et arrêtez de, quand vous dites ça, vous pensez dans votre coin de tête ou dans votre cœur, c'est celle-là ou celui-là que je veux. Ah non, mais ça est interdit. Ça ne marchera pas. D'accord? Allez, Vierge. C'est le même que hier. Hier, j'avais la balance. Alors, je crois que voilà, la Vierge, c'est la balance. Donc, c'est la recherche de l'harmonie. C'est la justice. Donc, problème de justice, problème de paperasse, d'administratif. Mais c'est aussi le doute, la recherche de cet équilibre. C'est le moment de trancher. C'est le moment de trancher. Alors, on n'a pas bougé d'un pouce en un jour. Les aides. Écoutez, je ne sais pas comment je me... Hier, nous avons eu exactement la même chose. La balance et les aides. Il y a un truc là. Il faut que je réfléchisse. Hein, parce que les aides, c'est nos guides spirituels qui sont là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la justice divine, il y a une justice divine. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez, les vierges ou ascendants vierges. En tout cas, vous allez obtenir un gain de cause sur quelque chose qui vous tient à cœur. Soyez pas d'un ruminant, mais en tout cas, vous avez envie d'une justice et quelle qu'elle soit. Alors peut-être certainement quelqu'un qui vous a fait du mal ou quelque chose qui vous a fait beaucoup de... Voilà, il y a eu une tristesse quelque part. Bon, je vous avoue que moi, je vois pas du tout. Hein. Mais en tout cas, il y a une justice qui s'applique. Vous êtes dans la phase où peut-être il y a un revirement de situation et tout est en votre faveur. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes guidé
C'est marrant. Exactement la même chose que hier. Je ne sais pas si vous verrez. Je suis obligée de me rappeler, c'est mon signe. Scorpion. Balance, pardon. Oh, j'en perds mon latin. Balance. Le feu. Le feu, c'est plusieurs choses. C'est ce feu sacré qui vous donne la passion d'avancer, qui vous anime et qui vous donne envie. Mais faites attention que ce feu ne devienne pas destructeur. Ça peut amener des conflits avec Mercure en Gémeaux. Ça peut tourner vinaigre. Parce que c'est vrai que trop mettre d'énergie dans certaines choses fait blocage et peut faire basculer l'énergie positive en négative. Donc faites très attention. Mais le feu représente la lumière. Là, la nouvelle lune demain, elle est très favorable pour vous. Hein. C'est un signe ami, le Gémeaux. Donc, pour vous, c'est le moment de mettre du cœur et de l'énergie dans vos vœux. Hein. Il n'y a des fois pas besoin de 50 trucs. Hein. Demandez un seul truc. De toute façon, des nouvelles lunes tous les mois. Celle-là est particulière. Éclipse solaire. Mercure en Gémeaux, c'est la communication. Vous avez le messager qui attend que vous lui donniez les messages. Qu'est-ce que vous demandez plus? Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Faites des rêves concrets. Hein. Enfin, quand je dis concret, pas loufoque, quoi. Qui pourront se réaliser. Même si, effectivement... Moi, vous savez, la première fois que j'ai fait un truc, quand j'ai acheté mon appartement à Paris, j'avais pas un centime. Mais pas un centime. Je sais pas pourquoi, j'ai décidé que j'allais acheter un appartement de Paris. Un appartement à Paris. Croyez-moi, j'y suis arrivée. Hein. Je l'ai eu. Et avec zéro. Hein. J'avais même pas un apport, je crois. Je regarderai, mais je crois que j'avais même pas... j'ai peut-être mis 2 ou 3 000 balles ou 5 000 balles. C'est tout ce que j'avais. Et j'ai acheté. Il y a 17 ans de ça. Mais je le sentais. Je sentais que j'allais arriver, que j'allais convaincre le banquier, j'allais trouver une solution, parce que c'est ça aussi. Donc ce ne sont pas des rêves utopiques. C'est-à-dire que j'ai toujours, moi, des plans dans la tête, même sur des trucs, je sais exactement où je vais aller. Et je me dis, ouais, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Et quand je ne sais pas encore, je rencontre des gens qui me disent, ah, moi j'ai acheté, j'ai fait comme ça, hop, j'ai des gens qui me donnent des solutions. C'est ça que je vous dis, qu'il faut que ça soit plausible. Je ne vous dis pas d'avoir l'argent pour acheter une maison. Mais peut-être que il y a des choses possibles. Pour le coup, on est dans le scorpion, là. C'est la tortue. Bon, c'est deux choses. Période d'enfermement. Si la tortue a la tête à l'intérieur, on est dans une période un peu dépressive quand même. Et donc, c'est une période difficile. Et c'est une période, bien sûr, de lenteur. Alors, la tortue représente aussi le déménagement. Alors, la volonté de déménager est certainement la phase où on va déménager. Mais dans tous les cas, c'est une forme de lenteur, mais une lenteur qui vient parce que le psychisme ne suit pas. Donc faites très attention, vous êtes les plus fragiles avec le psychisme parce que vous êtes des gens tourmentés qui ont beaucoup plus de facilité à vous faire du mal. Donc réfléchissez différemment. L'attente. Bon, on a la tortue d'un côté qui fait lenteur et de l'autre côté l'attente. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. On est dans la même... que je vous dise qu'il y a la lenteur d'un côté ou l'attente, on est pareil. Hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. De toute façon, de vous à moi, vous n'avez pas le choix, ça va aller doucement. Mais par contre, c'est parce que le mental ne suit pas. Donc il va falloir que vous commenciez à lâcher avec les rancœurs, les trucs qui vous tourmentent. Ou alors allez voir un psy, réglez votre problème. Mais sortez des conflits. En fait, l'énergie que vous allez mettre à vos vengeances, à vos tourments, vous ne la mettez pas à quelque chose de positif. Donc bien sûr que vous perdez du temps et que ça avance pas. Bon, il y a des gens qui me disent ah mais ça bouge pas dans ma vie, mais voyez comment vous menez dans votre tête. C'est normal que ça bouge pas. Enfin, à un moment donné, lâchez. Soyez bienveillant avec vous-même. Dites-vous que en voulant la vengeance sur quelqu'un, vous vous pourrissez l'existence. Vous arrêtez tout dans votre vie. Il n'y a plus que ça qui compte, c'est obsessionnel. Et les scorpions sont très obsessionnels. Sagittaire, l'encre. C'est une période où on a besoin de s'ancrer, de se stabiliser. Et l'encre annonce la stabilisation. En tout cas, c'est une volonté pour vous. Vous êtes en quête d'une vie beaucoup plus équilibrée. Parce que le Sagittaire quand même, et Ascendant Sagittaire d'ailleurs, sont des gens instables. Ils déménagent beaucoup. Ils ont besoin tout le temps de mouvement. Moi, c'est ce qui fait que je suis bordélique, hein, pour tout vous dire. Et c'est vrai, je le vois. Quand je suis en train de travailler sur un truc, ça dure, allez,
une demi-heure, une heure, hop, il faut que je me lève. Après, je reviens. Hop, je change de truc. J'en ai ras-le-bol de travailler là-dessus, je travaille sur autre chose. Je sais, je suis consciente de ma problématique. Hein. Donc, ce Sagittaire est instable et a besoin de se stabiliser. Donc là, vous êtes dans une volonté de vous recadrer et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Hein. Donc, voyez l'essentiel. Parce qu'il est important d'éliminer tout ce... Parce que moi, je le vois, j'ai 50 millions de projets, il faut que je me concentre sur certains, quoi. Et pas sur tous. C'est ça qu'il faut faire. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est ça, quand on a un esprit embrouillé, alors attention à la pensée, qu'on est perturbé, Mercure en Gémeaux, c'est votre signe opposé, il ne faut pas l'oublier, vous pourriez partir dans tous les sens, c'est un peu dommage. Donc, remettez vos idées en place et voyez clair et faites du nettoyage. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus stable. Capricorne, c'est l'araignée. C'est les tourments dans la tête. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas le jour. Vous êtes un peu perturbé, nostalgique, tristouné. On ne peut pas dire que les Capricornes soient des grands rigolos quand même. Hein. Ils ont un côté un peu taciturne, vous voyez. Comme de certains scorpions, il y a un côté... Tout à l'heure, j'ai eu un monsieur, il m'a dit, ouais, je suis un peu comme ça. C'est un poisson. Un monsieur poisson qui m'a dit, vous savez, je suis un peu... J'ai dit, mélancolique. C'est ça, il m'a dit. J'ai dit, oui, je sais. Je les connais bien, les poissons. Alors... L'amour. L'amour, c'est une vraie problématique de Capricorne. Ils sont tellement dans la dureté qu'ils se protègent, ils ont tellement peur de souffrir qu'ils ne se donnent même pas les moyens d'être heureux et amoureux. Bah, il est temps de vous lâcher. Parce que de toute façon, que vous vous lâchiez ou pas, bah, vous serez triste. Alors autant être triste parce qu'on s'est planté, mais au moins on a vécu. Ça me permet d'être vivant, de vivre pleinement ce qu'on a à vivre. Reconnaissez les personnes formidables, toutes les personnes formidables qui sont autour de vous. C'est sûr, il doit y avoir beaucoup de gens qui vous aiment. Enfin, beaucoup, j'en sais rien, mais pas mal de gens qui vous aiment. Et il est important de le dire aussi. Il est important d'exprimer ses sentiments, même à vos amis, de dire les choses. Comment voulez-vous qu'ils comprennent si vous ne leur expliquez pas? Et ils ont besoin peut-être de savoir qu'ils comptent pour vous. Verseau, c'est les mains. Ça correspond bien au Verseau. C'est la fraternité, c'est l'entraide. Vous êtes dans une époque où vous avez peut-être besoin, où vous allez vous aider quelque chose. Les mains, c'est aussi une signature de contrat. Hein. Donc, on est dans cette période-là. On peut avoir un projet très intéressant qui est lié à la fraternité, à l'aide aux autres. Les Verseaux ont besoin d'être utiles. Hein. C'est des humanistes. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. En fait, il y a peut-être une insatisfaction chez vous. Alors c'est vrai, vous avez peut-être des projets là, et concentrez-vous sur ces projets, c'est intéressant et c'est favorable. Le problème du Verseau, c'est un problème de temps, ça va pas assez vite, ça va jamais assez vite. Mais pourtant les choses se font, c'est ce que disait d'ailleurs, il y a le développement, la graine qui est en train de pousser et qui prend ses phases de grandissement. Allez, poisson, c'est votre symbole, hein, le poisson. On traverse les tempêtes, mais on ne coule pas. La baleine, elle sait traverser des tempêtes importantes. Je pense que vous êtes beaucoup plus solide et fort que vous ne l'imaginez, vous les poissons. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles et vous vous reconnectez à votre intuition. La baleine représente le Cancer et le Poisson. Ce sont des gens très intuitifs qui ont besoin, c'est une période où peut-être certains poissons vont faire des bébés hein, aussi, hein, c'est peut-être une période de maternité, mais en tout cas, lâchez prise et vous verrez que vous allez être conduit au travers de périodes chaotiques, mais qui sont liées à vos émotions. Voilà. Bon, on se dit à demain, j'espère que ça vous aura éclairé. Je vais partir travailler, moi, comme tous les jours d'ailleurs. Et à demain pour la suite. J'espère qu'il y aura des choses qui vont encore nous aider à avancer. Et on va préparer la nouvelle lune. Je vais peut-être un petit peu plus en parler. Je vais préparer ça. Allez, bonne soirée.